On a longtemps parlé de cette guerre invisible au Moyen-Orient, vous savez, faite de coups secrets, d'opérations dans l'ombre. Oui, c'était la norme en quelque sorte. Et puis soudain, un événement assez spectaculaire, un drone israélien abattu, et juste après une frappe qui tue 6 généraux, rien de moins de l'état-major israélien. Tout à fait. Là, le message envoyé par Téhéran, il semble différent, non ? D'une autre nature. Ah oui, c'est bien plus qu'une simple escalade. Franchement, c'est un vrai changement de paradigme stratégique. Un changement de paradigme ? Oui, cette opération iranienne, elle nous fait entrer dans une ère de confrontation beaucoup plus directe. D'accord. Fini de jeu des intermédiaires, là. Téhéran frappe au sommet du commandement militaire israélien, et ça conteste directement l'ordre régional et toute la doctrine de sécurité d'Israël. Alors, explorons ça. Justement, essayons de comprendre la signification de cette frappe. On va s'appuyer pour ça sur des éléments de l'opération iranienne, nouvelle ère de confrontation au Moyen-Orient. Pourquoi maintenant ? Et pourquoi si direct ? Le contraste est frappant avec ce qu'on voyait avant. On passe de cette guerre par procuration, vous savez, les actions via des groupes alliés, les sabotages, les frappes indirectes en Syrie. Oui, la guerre de l'ombre dont on parlait. Exactement, à une attaque frontale qui vise la tête pensante de l'adversaire. Selon l'analyse qu'on a, ce n'est pas une réaction à chaud, impulsive. Non. Non, c'est plutôt l'application d'une doctrine mûrie. Si vous touchez nos intérêts vitaux, on répondra en visant votre cerveau stratégique. C'est ça l'idée. Et une telle précision, contre des cibles de ce niveau, ça suggère aussi des capacités de renseignement assez hors normes, non ? Ah oui, absolument. Ça implique une préparation minutieuse, j'imagine. Peut-être sur des années. Tout à fait. Pour obtenir des infos aussi précises sur les déplacements, la localisation de plusieurs généraux. En même temps, ça relève d'un travail de renseignement exceptionnel. Observation, analyse, peut-être même infiltration, qui sait ? D'accord. Une chose est sûre, ce n'était pas improvisé, loin de là. Et pour Israël alors, au-delà du choc humain, qui est évident, l'impact stratégique doit être considérable. Immense. Leur modèle de sécurité qui est quand même fondé sur l'anticipation, la surveillance. Mais là, il est pris en défaut, clairement. Perdre autant de stratèges d'un coup, c'est une perte énorme en termes de capacité, non ? Oui, absolument. Ces généraux, ils représentent des décennies d'expérience, une connaissance intime des plans, des capacités. Les remplacer, c'est complexe, c'est long. J'imagine. Et puis la structure de commandement israélienne, elle est très verticale, très centralisée. Donc forcément, elle se retrouve désorganisée, au moins temporairement. C'est la coordination même qui est touchée. Oui, et puis il y a l'effet psychologique, qui est sans doute indéniable. Le message envoyé, c'est que même le sommet de la pyramide, l'élite, n'est plus intouchable. Exactement. Ça doit résonner bien au-delà d'Israël, ça. Tout à fait. Le message, il est capté partout. À Riyad, à Washington, à Moscou, à Pékin. Tout le monde écoute. L'Iran signale qu'il entend désormais être un acteur qui impose les règles. Et non plus seulement celui qui les subit. Voilà, c'est ça. Et les répercussions sont immédiates. Le Hezbollah salue, les Houthis semblent enhardis. La tension monte partout dans la région. Du coup, ça force aussi les puissances régionales à revoir leurs calculs. L'Arabie Saoudite, par exemple. Situation délicate pour eux, non ? Entre la détente récente avec Téhéran et les liens avec l'Occident, voire Israël. Précisément, c'est un casse-tête. Et les Émirats aussi doivent s'interroger sur les risques liés à la normalisation avec Israël dans ce nouveau contexte. Donc chaque capitale recalcule. Exactement. Le Qatar, Oman, ils craignent une spirale incontrôlable. Et pendant ce temps, des acteurs comme la Russie, la Chine, ils observent très attentivement. Ils ajustent leur propre stratégie. Ce qu'on voit, c'est l'Iran qui prend l'initiative, qui redéfinit les lignes rouges par l'action directe. Ce qui place Israël face à un choix difficile, cornélien même. Soit une riposte d'envergure, mais avec le risque d'une guerre régionale. Ce qui serait catastrophique. Soit une posture de réorganisation interne. Admettre le coup en quelque sorte et repenser toute sa doctrine de dissuasion. Et ça complique aussi énormément la position des États-Unis. Ils sont forcés à un exercice d'équilibriste encore plus périlleux qu'avant. Soutenir Israël, oui, mais contenir l'Iran et surtout éviter l'embrasement général. D'accord. La dissuasion classique, elle montre un peu ses limites face à un acteur comme l'Iran qui semble prêt à accepter le coût d'une confrontation plus directe. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, le point clé, c'est vraiment ce changement de nature du conflit. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Le tabou du ciblage de la très haute hiérarchie militaire, il est brisé. On entre dans une phase où la confrontation ouverte devient une option stratégique
assumé. C'est exactement ça. C'est un tournant. Militaire, diplomatique, psychologique et stratégique. Majeur. L'impensable est arrivé, quoi. Et ça crée un précédent qui force tous les acteurs à revoir leurs analyses, leurs alliances. Le Moyen-Orient bascule vraiment dans une nouvelle ère. Cette analyse montre bien comment ce passage d'une guerre de l'ombre à une confrontation stratégique, beaucoup plus ouverte, redéfinit tous les équilibres. Absolument. Ce qui nous laisse d'ailleurs avec une question fondamentale pour la suite. Laquelle ? Maintenant que ce seuil de la confrontation directe et du ciblage de l'élite a été franchi, quelle pourrait être la prochaine étape ? La prochaine étape dans cette redéfinition des règles du jeu au Moyen-Orient, où l'escalade semble maintenant être une carte jouée ouvertement par certains ? C'est la grande question. Aujourd'hui, on se penche sur des sources qui décrivent ce qui pourrait être un vrai tournant au Moyen-Orient. On parle de cette guerre invisible entre l'Iran et Israël qui bascule soudainement. Oui, une confrontation qui devient beaucoup plus ouverte, assumée même. L'élément déclencheur, c'est cet abattage d'un drone israélien suivi de cette frappe iranienne très ciblée. Exactement, une frappe qui aurait tué 6 généraux israéliens. C'est un événement qui, forcément, fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Et les analyses qu'on a pu consulter, elles suggèrent que ce n'est pas juste une escarmouche de plus. Ça pourrait vraiment être un point de rupture stratégique. Notre objectif ici, c'est donc de décrypter un peu tout ça, la signification de cette frappe, ses conséquences pour Israël, et puis comment ça pourrait redessiner la carte régionale. On se base uniquement sur les documents analysés, bien sûr. C'est ça. Alors, pour commencer, ce qui frappe, c'est ce changement de nature du conflit, non ? Oui, on passe d'une guerre de l'ombre, les sabotages, les assassinats ciblés, les cyberattaques qu'on a vus pendant des années, à quelque chose de beaucoup plus frontal. Voilà. Et là, l'Iran ne semble plus seulement réagir, les sources indiquent une initiative, le choix du moment, le choix de la cible, qualifié de cerveau militaire israélien dans un des papiers. C'est une affirmation de puissance, en quelque sorte. Oui, une volonté de montrer que toucher aux intérêts vitaux iraniens, ça entraîne une réponse directe. Et pas n'importe où, au cœur même du commandement adverse. Et les sources insistent beaucoup sur la précision de l'opération. Frapper une cible pareille, si haut placée, dans un système réputé ultra protégé, qu'est-ce que ça nous dit des capacités iraniennes aujourd'hui ? Ça démontre, d'après ces analyses, une capacité de renseignement et de frappe, disons, assez exceptionnelle. Ça interpelle, c'est clair. Le message est donc double. Exactement. Non seulement on peut vous atteindre, mais aussi on est prêt à le faire. Et pour Israël, l'impact immédiat, c'est la mise en lumière d'une faille de sécurité majeure. Un vrai choc apparemment. Oui, un choc, mais au-delà de ça, perdre 6 généraux, c'est un coup dur sur le plan opérationnel, j'imagine. Les analyses parlent de désorganisation. Ah oui, c'est pas juste remplacer des personnes. Les sources insistent là-dessus. Ça touche des réseaux de confiance, des années d'expérience, une connaissance institutionnelle irremplaçable à court terme. Ça peut paralyser certaines choses. Ralentir, certainement. Voire paralyser des initiatives complexes, oui. Ça fragilise aussi ce que les experts appellent la verticalité décisionnelle. Ça crée des vides à des niveaux critiques, quoi. Et puis, il y a l'impact psychologique, Le mythe de l'invulnérabilité qui s'effrite, même pour les élites. Ça doit secouer la doctrine de sécurité israélienne. Les documents suggèrent un vrai questionnement interne, oui. Leur doctrine, c'est souvent l'anticipation, la neutralisation en amont, et là, ils font face à une action audacieuse qu'ils n'ont pas vue venir. Du coup, ils sont face à un dilemme. C'est ça. Riposter massivement, risque d'escalade, ne pas réagir fortement, risque d'éroder la dissuasion. On voit bien que la dissuasion classique, elle est peut-être mise à mal face à ce genre d'action. Et comment c'est perçu ailleurs dans la région et par les grandes puissances ? Les sources disent que tout le monde regarde ça de très près. Ah oui, très attentivement. Les alliés de l'Iran, comme le Hezbollah ou les Houthis, semblent encouragés. Mais c'est surtout dans le Golfe que c'est intéressant. L'Arabie Saoudite, les Émirats. Exactement. L'Arabie Saoudite, qui était dans une détente prudente avec Téhéran, se retrouve dans une position délicate. Les Émirats, qui ont normalisé avec Israël, pourraient se sentir plus vulnérables. Et puis Washington, Moscou, Pékin, tous réévaluent, forcément. Est-ce que toutes ces réactions, ça suggère qu'on va vers une redéfinition plus large des équilibres ? Les sources parlent d'un possible nouveau paradigme ? C'est une des conclusions fortes, oui. Ce nouveau paradigme, tel qu'il est décrit, ce serait pas juste accepter la confrontation directe, ce serait aussi l'utilisation du ciblage d'élite comme un outil de communication géopolitique. Ah oui, c'est intéressant ça.
la guerre se jouerait moins sur le territoire et plus sur les perceptions, le prestige. C'est ça. Démontrer la vulnérabilité de l'adversaire devient une arme en soi. La vulnérabilité affichée comme outil stratégique. Et du coup, l'information, le timing, l'acceptation du risque politique, tout ça devient central, c'est ça? Absolument. Ce n'est plus seulement une affaire de force brute, c'est l'intelligence, la stratégie psychologique, la volonté politique. Les analyses suggèrent que cet événement pourrait marquer l'entrée dans une ère où les règles non écrites, elles sont délibérément franchies. Ce qui ouvre la voie à des confrontations plus risquées, plus imprévisibles. Tout à fait. Donc, pour résumer, si on suit la logique de ces analyses, cette opération iranienne, ce n'est pas juste un incident, c'est peut-être le signal d'une nouvelle façon d'agir, plus frontale, en visant le commandement adverse, le début d'une phase plus instable. Exactement. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale qui ressort de ces lectures. Si même le cœur du commandement d'un État réputé quasi invulnérable peut être touché comme ça, oui. Ça veut dire quoi, la sécurité, aujourd'hui, dans ces nouveaux contextes? Quelles certitudes sur la protection des élites, sur la dissuasion? Quelles certitudes doivent être repensées finalement?